Parfait, je propose qu'on commence. Donc, l'objectif de ce Lunchinaire aujourd'hui est de passer en revue les outils d'itération en Python et de voir quelles fonctions peuvent nous aider lorsqu'on a besoin de parcourir des listes, par exemple, et d'itérer à travers elles. Alors, quand je dis liste, plutôt, on va parler d'itérable de manière générale. Ça peut être une liste, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être en set, donc en ensemble, en dictionnaire, etc., etc. Et nous avons donc pas mal d'outils intégrés à Python directement dans les fonctions natives, mais également via un module de la bibliothèque standard qui s'appelle IterTools et qui nous permet de faire déjà énormément de choses. Par exemple, pour les étudiants d'Open Classrooms, sur le projet 4, par exemple, il y a pas mal d'outils qui peuvent être intéressants également pour partager une liste en deux, pour apparier des éléments de liste 2 à 2 ou 3 à 3, etc., etc. Donc, on va essayer de regarder tout ça. Donc, au niveau des fonctions natives de Python, ce qui est intéressant ici sont, par exemple, la fonction zip que nous allons voir aujourd'hui ici. Cette fonction zip nous permet de parcourir en parallèle plusieurs listes. Nous allons regarder ça dans un moment. Un autre élément qui peut être très intéressant, par exemple, c'est des fonctions comme reversed qui permet de trier en ordre inverse ou à l'inverse sorted qui permet de trier dans l'ordre quelque chose, par exemple. Donc, nous allons regarder ça et également dans le module IterTools, nous avons plein de fonctions complémentaires qui permettent, en fonction de ce qu'on veut faire, de faire de l'itération et de faciliter le parcours avec une boucle for d'une liste dans son ensemble. Donc, je vais ici créer deux listes, une que je vais appeler chiffres, chiffres. Et volontairement, ces chiffres, je voulais pas les trier, je voulais justement pas les trier, on va les mettre dans l'ordre inverse, donc 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, par exemple. À l'inverse également, des lettres. Et je vais volontairement pas faire, alors là je vais mettre un B, C, D, L, donc je mets plus, voilà, comme ça. Donc ici, nous avons deux itérables, une liste et une chaîne de caractères. Et bien sûr, vous avez déjà probablement parcouru ce type de liste avec une boucle for chiffre et in chiffre. Ici. Et donc, on peut faire bien sûr un print de chiffres. Donc là, on parcourt de manière tout à fait normale et dans l'ordre notre liste de chiffres. Et pareil pour nos lettres, for lettres, in lettres. Et à ce moment-là, on peut afficher chaque lettre. Et donc ça, c'est ce qu'on apprend très tôt lorsqu'on aborde les bases de Python. Mais ensuite, il arrive que dans certains programmes, nous voulons parcourir les choses de différentes manières. Par exemple, on pourrait vouloir parcourir ces deux séquences ici en parallèle. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que les étudiants font ce type de choses. For chiffre, for lettre, in lettre et for chiffre, in chiffre. Et ensuite, on peut voir lettres et chiffres. Et on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut, puisque d'abord, pardon, hop, for lettre, in lettre, for chiffre, in chiffre. Pourquoi est-ce qu'il ne m'affiche pas tout, mais que le P Voilà.
Voilà, on peut voir ici que, en fait, pour le A ici, je vais avoir à chaque fois le A groupé à 9 et jusqu'à 1, puis le B pour 9 à 1, et puis le C pour 9 à 1, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que je veux quand je parle de parcourir en parallèle deux listes ici. Ce que je voudrais, c'est avoir 9 groupé avec A, 8 groupé avec B, 7 groupé avec C, et tout ça. Et finalement, donc, ici, nous pouvons parcourir dans une boucle for, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément tout au début, deux listes en même temps, en parallèle. Pour grouper donc des listes, nous allons utiliser la fonction zip, donc for in zip, zip, un petit peu comme l'utilitaire du zip qui permet de créer des archives, c'est-à-dire de grouper plusieurs fichiers dans une archive. Zip sert à finalement grouper des listes et à les parcourir en parallèle. Alors ici, si je mets chiffres et lettres dans cette fonction zip, je vais pouvoir parcourir. Alors, on va voir ce que for element, par exemple, in chiffrelet pour voir ce qui se passe, et print element. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement ce parcours. 9 est apparié à A, 8 est apparié à B, 7 est apparié à C, 6, etc. Donc, on voit ceci ici. On voit que zip prend les deux listes et crée des tuples avec le premier élément des deux listes, enfin des deux séquences, le deuxième élément des deux séquences, ça c'est ça, le troisième élément des deux séquences, etc. J'ai possibilité donc de récupérer ce tuple ici avec element et de le printer directement, c'est ce que j'ai fait ici, mais j'ai également possibilité de récupérer les deux éléments individuellement. Par exemple, ici, je peux récupérer le chiffre et la lettre individuellement, ce qui me permet ensuite soit d'afficher le chiffre, soit d'afficher la lettre, soit d'afficher les deux. Par exemple, ici, dire, hop, et grouper avec, hop, donc le chiffre, et grouper avec une lettre, et nous parcourons les chiffres, les éléments 2 à 2. Donc 9 est groupé avec A, etc. Si maintenant, je veux bien parcourir ceci, mais je voudrais que ces chiffres soient triés, je peux utiliser une autre fonction ici, qui est sorted. Sorted va nous permettre de parcourir cette liste dans une direction triée. Donc ici, par exemple, les chiffres peuvent être triés. Et dans ce cas, j'aurai effectivement le 1 qui est groupé avec A, le 2 est groupé avec B. Donc ici, nous avons donc sorted, nous avons trié les chiffres et nous avons conservé les lettres dans l'ordre dans lequel elles étaient. Nous pouvons également se dire, OK, je veux les chiffres dans un sens trié, et puis les lettres dans l'ordre inversement alphabétique. Alors, je peux reversed. Non, je peux passer ici reversed à zip, et puis du coup, j'aurai le P qui vient avant, le O et puis le M, etc. Ce que je vois également, c'est qu'avec zip, c'est la séquence la plus courte qui définit quand est-ce qu'on arrête d'itérer. Ici, j'ai 9 chiffres, mais j'ai un peu plus de lettres. On voit 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 lettres ici et 9 chiffres. Donc, j'aurai que 9 itérations. C'est la séquence la plus courte qui définit quand est-ce qu'on arrête d'itérer. Si je ne veux pas ce comportement, mais que je veux, par exemple, itérer lorsqu'il n'y a plus de lettres,
on peut très bien utiliser une autre fonction qui s'appelle, qui vient de itertools cette fois. Donc, from itertools, c'est installé par défaut, ça fait partie de la bibliothèque standard. Une fonction qui peut être intéressante, donc, c'est zip longest. Zip longest, donc qui permet justement, alors from itertools, import zip longest. Et ici, zip longest va longest, il y a un U. Non. Va justement se baser sur la séquence la plus longue. Et dès qu'on a fini avec la séquence la plus longue, avec la séquence la plus courte, alors il va retourner une valeur par défaut. Alors on va voir ici que hop, zip longest is not defined. Il faut juste que j'exécute tout. Voilà. Alors, d'abord, il va grouper 1 avec A, 2 avec B, etc. Et quand il n'y a plus de chiffres ici, il va renvoyer, il va grouper none avec J, none avec K, none avec L, etc., etc. On peut également donner une valeur par défaut. Donc, si je viens ici, je vois que zip, j'ai la possibilité de donner une valeur par défaut, ici, qui serait par exemple de 10. Donc, si j'ai que 9 valeurs ici, je pourrais dire par exemple fill, la valeur par défaut. Donc, je peux lui donner là, fill value, égale, par exemple, je peux lui dire de terminer avec 10. Alors, j'ai groupé 1 avec ici A, etc., etc. Donc, j'ai la possibilité de décider. Soit j'utilise zip, et dans ce cas, c'est la plus courte des listes qui va déterminer la longueur de l'itération. Soit j'utilise la zip longest, et c'est la plus longue des séquences qui va déterminer le nombre d'itérations. Donc, voilà les deux options. Alors, jusqu'ici, j'ai, par exemple, ici, utilisé dans Zip deux listes différentes. Mais ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé d'utiliser deux listes différentes. Par exemple, imaginez que vous voulez couper ce groupe en deux. OK. Donc ici, nous avons une longueur de 16. J'aimerais que les 8 premiers chiffres soient groupés avec les 8 suivants. Donc, par exemple, j'aimerais que couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à H. OK. Et ensuite, j'aimerais apparier A avec I, B avec J, C avec K, etc. Alors, on peut très bien utiliser zip comme ça pour finalement apparier deux parties de liste ensemble. Alors, regardons comment faire. Alors ici, j'ai besoin de grouper deux sous-listes. Alors, j'ai besoin de grouper la liste initiale, les lettres. OK. Lettres. Avec les lettres, mais avec une sous-liste de ça. Donc, tout ce qui commence ici dès la... Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Voilà. Dès la 8e valeur, je veux ça. Donc, ici, lettres. Alors, vous avez peut-être déjà vu cette syntaxe. Pour obtenir une partie de liste, pour découper une séquence, je peux utiliser ce qu'on appelle en slice. En slice, c'est lorsque je vais dire, je veux prendre une sous-séquence des lettres ici, et je veux que cette sous-séquence commence à l'indice 8 et se termine à la fin. Alors, si je ne mets pas de borne de fin, c'est que ça va aller jusqu'à la fin. Si je mets ici -1 qui correspondrait au dernier élément, ça va me faire aller jusqu'à l'avant-dernier élément. Alors ici, je vais pas, je vais aller jusqu'à la fin. Donc, je prends la liste lettres et la liste lettres qui commencerait à la 8e position, par exemple. Et donc, ça va me permettre d'itérer sur A et J, B et J, A et I, B et J, C et K, etc. Comme cette liste-là
est plus petite que la liste entière, naturellement, puisque ici, je commence déjà au 8e élément. Comme cette liste est plus courte, on va s'arrêter naturellement avec zip lorsque cette liste plus courte sera terminée. Alors, essayons de voir ça dans une boucle for. Donc, for, alors, on va l'appeler première lettre et deuxième lettre. In zip. Et on va juste afficher la première lettre et la deuxième lettre. Et on voit que zip nous permet d'apparier des éléments qui sont dans la première moitié d'une séquence avec des éléments qui sont dans la deuxième moitié d'une séquence. Avec zip, nous avons pu nous débrouiller comme ça. Éventuellement, une chose qu'on pourrait vouloir éviter dans ce slice-là, c'est qu'ici, nous allons effectivement réaliser une copie de cette liste. Ici, nous réalisons vraiment, littéralement, une copie. Et cette copie est peut-être quelque chose qu'on voudrait éviter. OK, parce que ça prend de la place en mémoire. Alors, pour l'instant, c'est une petite liste de 16 éléments, mais dans la vraie vie, ça peut être une très longue liste et qu'on peut vouloir faire ça avec une longue liste et dupliquer la moitié de la liste veut dire quand même avoir une quantité substantielle d'informations supplémentaires en mémoire. Pour faire la même chose, donc pour utiliser un décalage de liste, ou pour décaler cette liste sans faire de slice, donc sans faire de copie, on peut également utiliser une autre fonction de itertools qui serait eSlice. eSlice nous permet de faire un petit peu la même chose que donc eSlice, de faire un petit peu la même chose que ce qu'on fait ici, mais on va regarder ce que fait eSlice. Voilà. Donc, eSlice, de nouveau. Alors, eSlice, je vais regarder directement dans itertools. Voilà, ici. Si on vient là, donc en itérable et le start ou le stop. Alors, je mets mon itérable ici, qui est lettre, et puis je vais ajouter start égale 8. Et donc, il va grosso modo faire la même chose. Slice is not defined parce que je n'ai pas tout exécuté. Voilà. Takes no keyword argument. Alors, faire 8 et puis none. Yes, voilà. Donc, le début et la fin. Et si la fin, on lui attribue none, ça veut dire qu'il ira jusqu'au bout. Voilà, donc on fait la même chose, simplement que par rapport à avant, nous ne faisons plus une duplication, une copie de cette liste originale, mais nous avons un itérateur qui avance pas par pas, sans copie. Mais toujours est-il que zip nous a permis ici, en prenant 2 fois la liste ou la séquence lettres, ici, d'apparier les éléments dans la première moitié avec les éléments de la deuxième moitié. OK, donc ça, c'est une opération que nous pouvons faire avec zip. Nous avons d'autres opérations que nous pourrions vouloir faire. Par exemple, imaginons que nous voulons grouper A et B, et puis ensuite C et D, C et D, puis ensuite E et F, et puis ensuite D et H, par exemple. Une autre façon de grouper, nous pouvons aussi le faire, par exemple, avec cette logique de slice. Alors ici, je voudrais avoir tous les éléments de position paire de la liste, 0, 2, etc. Et ici, je vais ensuite décaler la liste en prenant tous les éléments de position impaire de la liste. Alors, essayons de voir ce que ça donne. Ici, donc eSlice me permet donc de prendre la liste lettres, finalement de lui passer none pour le début. On va passer sur toute la liste. Et puis, ou simplement 0. On part de 0, on finit à la fin, et on peut spécifier encore ce qu'on appelle le step. Le step, ça va être voilà, quel est le pas entre
2 itérations. Alors, sur cette première traversée de liste, la première liste, je veux en pas, je veux le A, puis ensuite le C, puis ensuite le F, etc. Je veux partir du début et puis avoir en patte 2. Comme ça me fera A, C, F, H. Donc, islice, lettre, de 0 jusqu'à la fin, par pas de 2. La deuxième liste que je veux parcourir, islice, lettre. Alors là, je veux partir du B, donc partir de la première position, et puis ensuite aussi aller par pas de 2. Donc ici, première position, jusqu'à la fin, par pas de 2 également. Voilà. Et on voit qu'on groupe ici le A avec le B, le C avec le D, le E avec le F, etc. etc. OK? Donc ici, simplement avec zip et slice, on peut s'en sortir. Si on accepte les copies, ici, je peux naturellement simplifier avec lettres. Ici, alors je veux partir de 0 jusqu'à la fin, tous les deux. Donc lettres, de 0 jusqu'à la fin, tous les deux. Et voilà, lettres. Alors chaque fois, ces slice ici vont me permettre de couper une tranche, mais ils vont faire une copie de cette tranche, ils vont dupliquer cette tranche. Donc, si c'est des longues tranches, ça peut poser des problèmes, mais si c'est des petites séquences, ça peut éventuellement être une solution pour vous, éventuellement plus lisible. Donc ici, on part de 0 et on avance par pas de 2. Ici, on avance de 1 par pas de 2. Et ainsi, nous pouvons grouper les choses. Et puis, c'est extensible. Ça veut dire que si je veux grouper par pas de 3, alors si je veux prendre les 3 premiers, puis les 3 suivants, puis les 3 suivants, ben, je peux très bien également, ici, mettre lettres. Alors, ici, on avance par pas de 3. Et puis, ici, lettres. On part du deuxième élément et on avance par pas de 3 avec zip. Hop, du coup, fonction. Et puis third. Pourquoi? Voilà. Comme ça. Third. Et puis, on va grouper les choses par groupe de 3. Et nous voyons que A est groupé avec B et C. Après, C, D, E, G, H, I, etc. etc. Donc, nous avons avec Zip, vraiment, et avec Zip et les slices, beaucoup de possibilités. Je voudrais maintenant essayer de me dire, OK, je veux grouper le premier élément de ma liste avec tous les autres éléments. Par exemple, 9 avec 8, 7, 6, 5, enfin plutôt A avec tous les autres. Par exemple, alors comment est-ce que je peux faire ça? Successivement. Alors, même chose, j'aurais besoin de répéter le premier élément de la liste plusieurs fois. Alors, il existe une possibilité de répéter à l'infini un élément avec l'itérateur repeat. Donc ici, pardon, dans itertools, repeat. Alors par exemple, je peux dire ici, je veux chaque fois grouper le premier élément de ma séquence. Donc je vais répéter le premier élément de ma séquence lettres, par exemple. Et ensuite, je veux tous les autres éléments par séquence. Essayer de grouper le premier élément avec B, puis avec C, puis D, par exemple. Alors, repeat lettres, et puis ensuite, lettres, simplement 1, comme ça, 0. Qu'est-ce que j'ai fait de bizarre? B. Ouais, attendez. On va faire ça comme ça. Une seconde. Et puis.
tout exécuter. Alors. Ah, voilà. Pardon. Oublié le 0 ici. Donc, je vais répéter la première lettre. Je groupais la première lettre avec chacune des autres. Donc, je zip la première lettre avec toutes les autres. Et pour chaque élément de cette sous-liste ici, B jusqu'à O, je vais répéter cette lettre, ce A. Et ce qu'on va voir ici, c'est que donc j'ai le A qui va être apparié successivement avec B, C, D, E. Par exemple, si je recherche, alors si on pourrait imaginer que ici ce soit alors que ces lettres correspondent à peut-être des éléments qui se sont soit rencontrés, des villes par exemple. Je suis ici une personne qui a éventuellement des villes qu'il a visitées ou pas, et je cherche la première ville que je n'ai pas visitée, par exemple. Donc, je vais regarder donc le premier élément. Et si je l'ai déjà visité, alors je vais passer au deuxième, et éventuellement, je vais casser cette liste dès que j'ai trouvé l'élément que je voulais, le groupe, l'appariement que je voulais ici. Et donc, nous voyons que zip, en fonction de ce qu'on veut, peut être très flexible si on sait trouver les bonnes formulations. Et donc, on prend le temps d'aller voir, de comprendre la notion de slice, la notion de slice, la notion d'aller chercher déjà un élément dans une liste, la notion de slice, comment découper une liste, la fonction zip elle-même, et qu'on comprend éventuellement également les différentes fonctions qu'on peut trouver dans IterTools. Alors, au sommet de la documentation de IterTools, que vous pouvez garder en anglais, mais que vous pouvez aussi mettre en français, donc nous avons là une sorte de résumé de tout ce que possède IterTools. Par exemple, nous voyons que nous avons des fonctions qui nous permettent de compter à partir d'un certain nombre. Par exemple, count 10 ici va compter à l'infini jusqu'à ce qu'on ait fini d'itérer. Alors, si j'applique ici à mon application, ici j'ai mes lettres. OK, donc je prends toutes mes lettres et puis j'aimerais leur associer, compter à côté le chiffre. Donc count, si je pars de 1, et puis je laisse compter. Donc il faut que j'importe count pour le coup. Voilà. Nous exécutons et nous voyons que nous comptons directement les différents éléments de notre liste, ou alors d'une autre manière, comme ceci, nous pouvons dire, OK, j'ai le IM élément et j'ai la lettre qui correspond à ce IM élément. Donc, nous pouvons ici I et lettre. Lettre. Voilà. Donc, parcourir une liste en ayant une vision de où on se trouve dans la liste de l'indice. Alors, c'est tellement courant, ce besoin ici de savoir quelle est la position dans une liste et de traverser une liste en recevant l'élément de la liste et l'indice éventuellement dans cette liste, ou une position dans la liste. Donc, ce besoin est tellement courant que Python a créé pour ça une fonction qui fait exactement ça, qui s'appelle enumerate. Enumerate, ici, lettre. Et effectivement, enumerate va me compter, me retourner directement la lettre elle-même, mais également la position à l'intérieur de cette liste où je me trouve. Si
Si nous voulons pas démarrer à 0, mais démarrer à 1, nous pouvons faire en start égale 1, par exemple, et nous avons le même résultat que tout à l'heure ici. OK, donc nous avons ce résultat, mais une nouvelle fois, ce enumerate n'est rien d'autre qu'un zip avec count, où on part de 1 ici, et puis les lettres. C'est exactement le même résultat. Donc, vous avez vraiment plusieurs façons de faire. C'est clair que pour ceci, enumerate est probablement moins prise de tête que de faire un zip count et lettres. Enfin, derrière le capot, c'est probablement plus ou moins ce qui est fait. Voilà, donc count me permet de faire ça. Cycles, par exemple. Qu'est-ce que me permet de faire cycle? Alors, je vais prendre cycle et nous allons regarder ensemble ce que fait cycle. Donc, cycle, par exemple, si je prends ici l'itérateur que retourne cycle et puis par exemple, on a A et B, par exemple, A et B. Regardez, it, next, pardon, next, it. Donc, si je prends cet itérateur et que je demande la prochaine valeur, A, B, A, B, A, B, par exemple. OK? C'est un petit peu comme à l'école, quand on dit toi, tu es 1, toi, tu es 2, toi, tu es nouveau 1, toi, tu es 2, toi, tu es premier groupe, premier groupe, deuxième groupe. Alors ici, on peut vouloir classer les lettres dans 2 groupes ou 3 groupes ou 4 groupes. Alors, je pourrais très bien ici parler de groupes et de lettres. Et hop, j'ai mes lettres. Et puis, je veux déterminer, voilà, la première lettre sera du groupe A, la deuxième lettre sera du groupe B, etc. Alors, je peux utiliser cycle ici avec A et B, par exemple. Et puis, nous avons donc la possibilité de dire, OK, la lettre A, elle appartiendra au groupe A, ou l'élève A appartient au groupe A, l'élève B appartient au groupe B, l'élève C appartient à nouveau au groupe A, l'élève D appartient au groupe B, etc. Ou alors, je peux ajouter des groupes ici dans Cycle. Nous avons les 4 groupes et nous pouvons ici décider à quel groupe va appartenir le A, le B et le C. Si je veux créer une liste avec ces 4 groupes, on peut créer un dictionnaire ici, un groupe, par exemple. Un dictionnaire avec 4 groupes. A, une liste vide, et puis le groupe B avec une liste vide, et puis le groupe C avec une liste vide, par exemple. Ici, je vais vraiment faire un cycle sur les clés de mon dictionnaire groupe, donc groupe.keys. Et puis, je vais classer les lettres dans ces différents groupes en fonction de la position. Donc, allons-y. Nous avons les groupes et à la fin, si j'affiche mon dictionnaire, si à la place de faire un print ici, je fais un groupe ici, groupe, et puis je fais un point append pour ajouter à la liste la lettre en question. Je peux ensuite ici visualiser mon dictionnaire de groupe et voir que j'ai classifié, si vous voulez, mes différents élèves. Alors ici, je les ai nommés par une lettre, mais on pourrait imaginer une liste de prénoms, par exemple. Donc, hop, et comme c'est la longueur qui va décider, alors je vais laisser mes lettres. Hop, puis on va aller étudiant. Ici, Thierry, Thomas, Guido, Adriane. Et je vais grouper ces étudiants.
dans les différents groupes. Voilà, donc, étudiants. Voilà. Alors, tac, on va l'exécuter tout. Et nous allons voir que nous avons Thierry et Adrien qui sont dans le premier groupe, Thomas est dans le deuxième groupe et Guido est dans le dernier groupe. Voilà, donc ici, une utilisation possible de cycle, si on veut, donc que lorsqu'on étudie, qu'on itère sur étudiant, on ait une certaine valeur, certaines valeurs qui reviennent encore et encore. Donc A, B, C, A, B, C, A, B, C, dans cet ordre-là. Voilà, repeat, on l'a vu avant. Pourquoi éventuellement avoir repeat si je veux qu'une valeur se répète tout au long de l'itération. Par exemple, je veux que tous les étudiants, par exemple, je mentionnais qu'ils étudient tous Python. Alors ici, branche, branche, et puis groupe, branche, et étudiant. Voilà. À ce moment-là, je peux dire que je veux répéter, repeat, repeat, Python. Pour chaque étudiant, je vais les classer dans différents groupes et on va faire une compétition de Python. Et nous voyons que nous avons associé Python à chacun de nos étudiants. Donc, si je veux une même valeur pour chaque élément ici de ça. Alors, nous avons vu comment utiliser certaines fonctions de IterTools, mais dans Zip, nous pouvons également éventuellement utiliser ce qu'on appelle des compréhensions. Les compréhensions, par exemple, les compréhensions de listes, vous les avez peut-être déjà rencontrées. Donc, par exemple, si je veux avoir toutes les lettres, parcourir toutes les lettres, une sur deux, par exemple, bien sûr, comme on l'a vu, je peux faire lettres, depuis le début jusqu'à la fin, toutes les deux lettres. Alors là, ça me donne une liste. Si je ne veux pas copier la liste, on a vu que j'avais la possibilité d'utiliser ce eSlice, de 0 jusqu'à la fin, tous les deux. Alors, ça me donne en itérateur, mais si je parcours cet itérateur avec une boucle lettre in eSlice, print lettre, dans ce cas, j'ai utilisé en slice, mais je n'ai pas fait de copie de ma liste. J'ai juste un itérateur qui va avancer de 2 en 2 dans ma liste de lettres. Et j'ai également la possibilité d'utiliser des compréhensions éventuellement. Par exemple, une compréhension ici serait, par exemple, hop, je parcours ma liste, alors lettres, dire c'est for caractère in lettre. Alors là, je peux appliquer certains filtres, par exemple, if c'est not in, puis on veut exclure, par exemple, les lettres not in. Alors, je vais exclure la lettre D, la lettre K, la lettre O et la lettre P, par exemple. Okay, donc, on aura un affichage des lettres, mais je vois que je n'ai pas de D, je n'ai pas de K, je n'ai pas de O et je n'ai pas de P. Je peux également me dire que je veux avancer ici, mais je ne veux pas les lettres qui sont à la position 3, 6, donc tout ce qui est multiple de 3, par exemple. Donc, for i, alors ici, je peux utiliser enumerate pour avoir la position, enumerate pour avoir la position dans la liste de lettres, et on va tester que cette position n'est pas un multiple de 3. Donc, les multiples de 3, j'utilise
l'opérateur modulo 3 ici, enfin l'opérateur modulo, et je teste que ce résultat n'est pas égal à 0. Et on voit que j'ai j'ai pas, donc ici c'est if n'est pas égal à 0. Pardon. Voilà, donc j'ai pas le premier. Alors, n'est pas égal à 0, donc ça va forcément inclure ici également le A. Je pourrais faire une condition pour réinclure ce A ici éventuellement. Alors, on va dire if I est égal à 0 ou, et on a A, B, C, on n'a pas le D, etc. etc. Donc ici, et puis après, nous continuons F. Nous avons ici, et nous n'avons pas le G, etc. etc. Donc, voilà comment éventuellement utiliser des compréhensions. Pour ça, les compréhensions de listes vont créer des nouvelles listes. Alors, comment faire une compréhension sans qu'on ait de copie? On peut utiliser ce qu'on appelle des expressions génératrices. Donc, je remplace simplement les crochets par des parenthèses. Ici, pour reprendre notre exemple avant, forcer in C, forcer in lettre, if C not in, et puis on avait dit D, K ou P par exemple. Nous avons le même résultat qu'avant, mais par rapport à la compréhension de liste, donc nous avions fait avant avec des crochets, ici, ça ne nous crée pas une nouvelle liste. Donc, ça ne duplique pas cette liste-là, mais ça crée ce qu'on appelle un itérateur. Alors, je ne sais pas si vous étiez là dans le lunchinaire que j'ai fait sur le protocole d'itération et les générateurs. Et nous avons vu ce que c'était, à quoi servait un générateur et surtout à quoi correspondait un itérateur dans ce contexte. Donc ici, nous avons quelque chose qui va avancer sur les éléments de cette liste, mais qui ne va pas faire de copie de cette liste. Ce qui fait que si en mémoire, j'ai ces 17 éléments ici, je ne vais pas du coup avoir 34 éléments, donc le double, ou une trentaine d'éléments en mémoire, parce que j'en ai fait une copie ici. Donc, il y a une différence donc, entre utiliser des crochets, ici, et utiliser des parenthèses. Crochet égale, on va créer une liste, ça fait une copie. Si j'utilise des parenthèses, du coup, je ne vais pas créer de liste, mais je crée ce qu'on appelle un générateur. Et ce générateur permet d'itérer avec une certaine logique sans devoir quelque part faire une copie d'une liste. C'est particulièrement utile si votre liste contient des centaines de milliers, voire des millions d'éléments. De ne pas en faire une duplication. Ça permettra de diminuer finalement l'occupation de mémoire de votre programme. Donc voilà, nous avons parcouru en détail un certain nombre de possibilités. Peut-être que ce qui ressort de ce lunchinaire, c'est qu'il existe beaucoup de choses dans le module IterTools. Nous avons vu à quoi servait Count, Cycle, Repeat. Nous avons également vu à quoi pouvaient servir eSlice et ZipLongest. Des choses que nous n'avons pas vues, c'est Chain qui permet de chaîner plusieurs itérateurs, ou éventuellement drop while et take a while, par exemple, qui sont complémentaires, etc. Donc, il y a plein de fonctions qui sont disponibles nativement en Python ou dans la bibliothèque standard qui peuvent nous aider dans différentes situations de parcours de liste ou de parcours de séquence pour
des projets comme sur la plateforme Open Classrooms avec un projet de gestion de tournois d'échecs et de joueurs d'échecs où j'ai la nécessité d'apparier deux joueurs entre eux. Je peux utiliser de manière très extensive ces outils d'itération de telle manière à pouvoir implémenter l'algorithme proposé de manière à la fois élégante et très compacte. Et vous verrez qu'on peut formuler des algorithmes de parcours de liste qui sont à la fois compacts, élégants et efficaces. Et c'est dans ce sens-là que je vous encourage à explorer les possibilités de zip, des compréhensions de listes et des expressions génératrices et des différentes fonctions qui constituent le module ITERTools. Si vous avez besoin d'un tuto sur ITERTools, une plateforme ou un blog que je recommande, c'est PyModv. Donc, c'est le Python Module of the Week. Sur Python Module of the Week, c'est un développeur expérimenté, Doug Hellman, qui est un des core devs de Python, qui vous propose des tutos sur chaque module de la bibliothèque standard. Et parmi ces modules de la bibliothèque standard, il y a naturellement ITERTools, ici. Donc, nous pouvons repérer ITERTools et ici avoir une sorte de tuto qui nous montre comment utiliser les différentes fonctions d'ITERTools, pourquoi elles sont intéressantes et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter. Donc, la documentation est une source exhaustive, mais parfois un peu indigeste pour débuter. PyModv est une version plus tutorialisée de cet apprentissage. Je vous recommande PyModv pour découvrir toutes les fonctionnalités de la bibliothèque standard et en particulier pour ITERTools. Voilà, donc ça conclut le Lunchinaire d'aujourd'hui. J'espère que l'information qui aura été proposée peut être intéressante pour vos futurs développements et j'ai au plaisir de vous retrouver dans un prochain Lunchinaire.